Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo retour de course et meal prep de printemps. J'ai trouvé pas mal de pain de la veille à moins 20% et même à moins 50% pour du pain de petit épeautre. Et ensuite j'ai fait mes courses habituelles donc en magasin bio, sauce tomate, lait d'avoine, yaourt soja et pas mal de légumes que je vais utiliser pour ce meal prep. Je range tout ça un petit coup de propre et je vous retrouve pour les recettes. Alors pour ces recettes de printemps, je me suis fait une petite liste, j'ai tout préparé, je vais vous montrer tout ce qu'il faut au niveau des ingrédients. Je vous mettrai comme d'habitude tous les détails en barre d'infos. Donc pour la première recette, j'ai envie de faire des nems de légumes. Donc je vais vous montrer avec du tofu fermenté, ça me permettra d'avoir une source de protéines, ça fera un repas complet. Ensuite une salade de pâtes de lentilles corail avec des courgettes, du pesto, des copeaux de parmesan, enfin vraiment avec beaucoup de goût. Et enfin la dernière recette, je vais faire du poulet mariné avec du yaourt de coco et du curry. En fait vous savez un peu ce style de préparation poulet tandoori, j'avais complètement oublié et j'ai une amie qui m'a rappelé ça ce week-end et je trouve que c'est une très bonne idée parce que souvent le blanc de poulet ça reste un peu sec et là au moins il va bien mariner, s'enrober de toutes ses saveurs, ça sera assez sympa. Pour l'accompagner, je voulais trouver un chou romanesco parce que c'est un légume de saison, mais il n'y en avait pas ce matin à mon magasin bio, donc j'ai juste trouvé un chou-fleur. Bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire, mais par contre, au lieu de le faire cuire vapeur ou cuit, parce que j'aime pas trop ça, je vais le garder comme ça cru et je préparerai une petite sauce pour le tremper dedans. Et si jamais j'en profiterai pour tester, je vous montrerai un produit que Kruckels m'a gentiment envoyé pour que je puisse tester, du kimchi. Donc ça remplacera, ça fera un petit peu de légumes cuits, fermentés et du cru en même temps. Je vous montre rapidement tout ce que j'ai préparé pour les ingrédients et après on passe au travail. Alors déjà pour vous donner une vue d'ensemble, ce que je trouve super, voilà, il y a vraiment plein de légumes, donc là voilà, je sais qu'on va pouvoir faire de belles assiettes équilibrées. Donc là ça va être pour faire tout ce qui est les nems de légumes, vous voyez quand même des choses relativement simples. Donc ça c'est le tofu fermenté dont je vous ai parlé. Donc à tester, c'est un goût assez neutre, moi je vais quand même le faire mariner avec de la sauce soja, de l'ail, du gingembre, tout ça on va donner beaucoup de goût et ça permettra de remplir avec les légumes les nems. Ensuite, ici la recette de pâtes de lentilles corail, vous verrez on va rajouter aussi du croquant avec des radis, beaucoup de goût, tomates séchées, pesto comme je vous ai dit, et puis les petits copeaux de parmesan que je garderai à part et que je mettrai au dernier moment. Voilà, mais c'était pour vous montrer voilà, une vue d'ensemble de tout ce que je vais utiliser. Et ensuite ici, le poulet pour faire mariner avec du yaourt coco, du curry, le chou-fleur comme je vous ai dit. Alors, et ça je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai que je voulais faire aussi compléter avec faire un houmous de haricots blancs, ça change un petit peu. Pareil avec du curry. Et ça permettra de faire plusieurs repas et d'avoir suffisamment de sources de protéines. Parce que là, c'est vrai que je vais faire au moins 2 repas pour 2 personnes, qu'on en ait suffisamment assez. Voilà, parce que là, j'ai juste 300 g de poulet. Là, je vais compléter et ça me permettra aussi de faire des tartines. Et je vous remontre donc juste ici, je vous en ai parlé, voilà ce fameux kimchi. Donc ça vraiment je remercie l'équipe de Kruckels. Je vais découvrir avec vous ce que je trouve vraiment sympa, voilà c'est la composition. Moi ce genre de produit je valide vraiment, c'est super, on sait ce qu'on mange, il n'y a pas de non compliqué, c'est que des ingrédients naturels et ça permettra voilà d'avoir une source différente au niveau des légumes. Du fermenté, ça c'est très intéressant aussi pour notre système digestif, donc voilà ça me permettra d'avoir une belle assiette avec plein de goût et de saveurs. Maintenant c'est parti, je vais commencer par préparer tous les légumes et puis on enchaînera les plats les uns après les autres et je vous montrerai le résultat bien sûr à la fin. Alors pour gagner du temps, je vais faire toute la préparation des nems dans mon Thermomix. Comme ça, pendant ce temps, je pourrai enchaîner les autres préparations. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous mets quand même en barre d'infos tous les détails pour que vous puissiez quand même refaire la recette, même si vous n'avez pas le Thermomix.
Alors j'ai fait rissoler l'oignon, l'ail et le gingembre et je vais rajouter les carottes et les poireaux. Alors j'ai fait un petit peu à l'œil au niveau de la quantité, mais vous voyez j'avais allumé ma balance, je voulais qu'il y ait au moins 400 g de légumes puisque je vais faire 4 portions, qu'on ait au moins 100 g à chaque fois de légumes pour chaque repas. Donc là c'est bon, je suis à peu près à 500 g, mais voilà, j'ai mis 4 carottes et l'équivalent de 4 petits poireaux tout jeunes, tout petits, donc c'est pour ça que on dirait 4 poireaux, ça pourrait faire beaucoup, mais en fait c'était des petits, mais ça m'a permis d'avoir à peu près voilà, 500 g de légumes. Donc là je vais tout mixer, ça c'est pratique avec le Thermomix, mais vous pouvez par exemple râper les carottes et couper très très finement des petites rondelles de poireaux et tout faire sauter dans une poêle, c'est la même chose. Alors j'avoue le Thermomix, voilà, en 3 secondes il m'a tout haché, donc ça c'est super. Je vais juste rajouter encore un tout petit peu d'huile d'olive et de la sauce soja pour l'assaisonnement et je n'ai pas besoin de saler. Voilà, et là je vais laisser donc cuire au Thermomix pendant à peu près 12 minutes, le temps que tout soit bien tendre. Alors j'ai arrêté le Thermomix 2 secondes, le temps de vous montrer la préparation pour le tofu fermenté parce que sinon on n'allait rien entendre. Donc je vais utiliser pour l'assaisonner ce mélange d'épices thaï, je vous en ai déjà parlé. Il est vraiment bien parce que la composition, voilà, ce n'est que des différentes épices, un mélange, il n'y a pas d'arôme. Ça c'est le genre d'épices que vous pouvez trouver donc en magasin bio forcément, mais vous le trouverez aussi sur le site de Casidomi, voilà, parce que chez Casidomi vous êtes sûr que la liste des ingrédients est toujours clean. Donc ça c'est super pour donner beaucoup de goût. Et je vais rajouter pour l'assaisonnement de la sauce soja, de l'huile d'olive et je vais émietter donc le tofu fermenté et le mélanger avec tout ça. L'idéal serait d'utiliser de l'huile de sésame aussi, ça donne beaucoup de goût, c'est très sympa pour ce genre de préparation. Bon, finalement ça rentrait pas dans mon petit saladier, donc j'en ai pris un beaucoup plus grand. Donc là j'assaisonne comme je vous ai dit avec 2 cuillères à soupe de sauce soja, de l'huile d'olive. Donc on a vraiment utilisé les mêmes ingrédients que pour les légumes au niveau de l'assaisonnement. Et là pour gagner du temps, au lieu de recouper de l'ail, du gingembre ou de l'oignon, c'est là que je vais rajouter du coup ce petit mélange d'épices. Comme ça va bien assaisonner et relever le tofu. Donc voilà, je trouve que ça ressemble à du blanc de poulet. J'aurais pu le mixer aussi au début au Thermomix pour gagner du temps, mais bon, j'y ai pas pensé. Mais voilà, ça se coupe très facilement. Je rajoute tous les légumes et voilà, la farce des nems sera prête. Voilà, donc ça sent déjà super bon. Par contre, je vais laisser refroidir parce que garnir les feuilles de riz quand c'est encore chaud, c'est pas très agréable. Et pendant ce temps, je vais préparer les courgettes et les pâtes de lentilles corail pour l'autre recette. Pour les courgettes, je vais juste rajouter un petit peu de sel parce qu'il y aura tellement de choses après dans l'assaisonnement. Ça suffira, il y aura du pesto, des tomates séchées, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Alors, j'ai égoutter donc les pâtes, j'ai récupéré les courgettes, ça y est, elles ont fini de cuire. Voilà, je les ai laissées
assez tendre, pas trop ramolli, sinon je trouve que c'est pas très bon. Et là je prépare en avance en fait tout ce qui permettra de faire les petits toppings à cette salade au moment où je la mangerai. Je vais pas mélanger ça maintenant, je vais juste le préparer. Par contre je vais faire l'assaisonnement pour mélanger les pâtes et les courgettes vraiment ensemble pour que ça marine bien avec le pesto, les tomates séchées. Et ça je le mettrai de côté avec les copeaux de parmesan pour le mettre au dernier moment. J'ai préparé l'équivalent de 5 tomates séchées que j'ai hachées, enfin j'ai coupé en lamelles. Ça je vais pouvoir le mélanger avec la salade de pâtes. Et là donc pour l'assaisonnement, j'ai mis 2 bonnes cuillères à soupe de pesto et je vais rajouter l'équivalent d'un jus de citron. Comme ça sera bien, il y aura suffisamment de jus, ça va bien enrober les pâtes, les courgettes et ça va donner beaucoup de goût. Donc je vais mélanger tout ça, j'espère que ça va rentrer dans mon saladier. J'ai pas beaucoup de grands plats pour faire du meal prep en fait. Bon, ça devrait le faire. Donc je rajoute les tomates séchées avec les courgettes et les pâtes. Et là je vais assaisonner avec la sauce au pesto et au jus de citron. Donc je vous le dis souvent, mais le jus de citron c'est un exhausteur de goût naturel. Donc ça va relever tous les ingrédients de la recette. Et en plus ça nous fait vraiment une belle sauce, ça va tout bien napper, tout bien parfumer, ça sera délicieux. Une fois bien frais, ça sera encore meilleur. Donc voilà, on ne manque pas de sauce, tout est bien enrobé, voilà, c'est bien juteux. Et au dernier moment, je rajouterai les petites rondelles de radis et les copeaux de parmesan. Je vous montrerai ce que ça donne au final dans l'assiette. On passe donc à la dernière recette, je ferai le poulet au dernier moment, donc là je vais juste faire le houmous de haricots blancs. Donc pour bien réussir un houmous bien lisse, en fait, c'est de mettre suffisamment de liquide. Donc là déjà je vais utiliser le jus d'un citron, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive et si jamais je rajouterai un petit peu d'eau pour qu'il soit vraiment le plus lisse possible. Donc pour l'assaisonnement, je vais mettre un petit peu de sel. Pour les épices, je vais rester sur le curry. Donc j'en mets suffisamment parce que c'est vrai que c'est ce qui va apporter beaucoup de goût. Je vous dis toujours, hein, le curry de Madras, c'est vraiment mon préféré. Je vais mettre aussi un petit peu de cumin. Et comme j'ai pas envie de repartir à la pêche aux petits pépins de citron, j'utilise mon petit chinois. Comme ça, tout restera là. Ça me fera gagner du temps. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Je vais mixer une première fois et en fonction de la texture, je rajouterai de l'eau. Alors franchement, on est pas mal déjà au niveau de la texture, mais je vais quand même rajouter un tout petit peu d'eau parce que moi j'aime bien quand il est bien lisse, bien fluide. Donc voilà le résultat, vous voyez il est vraiment bien crémeux. En plus avec le curry ça lui donne une jolie couleur jaune. Donc là je l'ai bien lissé, je vais juste rajouter un tout petit peu d'huile d'olive sur le dessus. Et un tout petit peu de cumin. Voilà, vraiment bien crémeux, ça a l'air délicieux. Donc je termine avec la préparation du poulet. Je vais utiliser un yaourt coco.
Et je vais mettre l'équivalent donc d'une grosse cuillère à café de curry de madras. Alors c'est une petite cuillère à café, ça c'est même une cuillère à thé. Donc je mets une portion vraiment bien généreuse, voilà, une bonne cuillère. C'est ce qui va parfumer tout le poulet, ça va bien mariner. Le yaourt coco va permettre que le poulet reste bien tendre. Et les épices forcément donneront beaucoup de goût. C'est tellement facile à préparer, franchement c'est le genre de recette super pratique. Et qui permettra d'avoir un poulet qui reste moelleux parce que c'est vrai que le blanc de poulet, des fois, selon comment on le prépare, ça peut quand même être vite sec. Je sale un tout petit peu parce que c'est vrai que le curry ça apporte beaucoup de goût, mais voilà, moi j'aime bien saler quand même. Donc pour cette recette là, on va déjà en manger ce soir parce que comme la viande, voilà, elle est fraîche maintenant, elle est ouverte, je vais pas manger ça dans 2 jours, hein. Donc ce soir et demain midi. Alors j'ai fini toutes les préparations, je vais pouvoir attaquer les nems de légumes. Donc j'ai tout mis au réfrigérateur en attendant. Je vous montre comment je vais les monter. Donc j'ai trouvé ces feuilles de riz à mon magasin bio. Je vais vous montrer comment j'en plie un et puis je vais tous les faire et je vous retrouve après. Alors je vais leur donner une forme assez plate parce que comme je vais les faire cuire à la poêle, ça sera beaucoup plus facile pour qu'ils dorent correctement de tous les côtés. Sinon quand je leur donne une forme ronde, c'est que je les fais cuire au four, mais là il fait déjà beaucoup trop chaud. Donc je vais partir sur une forme rectangulaire pour pouvoir les faire cuire plus facilement à la poêle. Voilà, il ne reste plus qu'à faire les 15 autres et ça sera bon. Et voilà, alors surtout je ne vous montre pas le reste de ma cuisine parce que c'est vraiment une catastrophe, mais je suis tellement contente d'avoir pu préparer tous ces repas. Voilà, j'ai 3 recettes prêtes pour les jours qui viennent. Donc les nems de légumes, ça y est, ils sont tous faits. Finalement j'ai pu en faire 18 je crois, il y en a toujours un petit peu plus dans les paquets, les feuilles de riz. Donc c'est super, là je vais pouvoir faire 2 fois 2 repas. J'ai préparé la sauce aigre doux, je la fais moi-même, je n'achète plus du tout de sauce dans le commerce. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est une recette que je vous ai déjà partagée sur Instagram. C'est tellement facile à faire et au moins je sais ce que je mets dedans et c'est super bon pour accompagner les nems de légumes. Je vais vous montrer bien sûr une fois cuit ce que ça donne, je vous montrerai le résultat dans des assiettes. La salade de pâtes de lentilles corail aux courgettes, pesto, tomates séchées, avec les petits radis que je rajouterai au dernier moment. Voilà, tout est prêt. Et aussi les copeaux de parmesan, ça je l'ai laissé au réfrigérateur. Et le dernier plat, donc le poulet mariné avec les fleurettes de chou-fleur déjà coupées. J'ai préparé aussi une petite sauce pour pouvoir tremper les fleurettes de brocoli dedans. Donc là c'est yaourt coco, curry, oignon rouge et coriandre, voilà, pour retrouver les mêmes saveurs qu'il y aura dans le poulet. Et le houmous de haricots blancs, voilà, il est vraiment super, je suis vraiment contente du résultat. Bien crémeux pour accompagner avec une tartine de pain. Je vous montre à la fin de cette vidéo le rendu final dans les assiettes. Le soir, j'ai donc fait le poulet au curry avec le houmous de haricots blancs, les tartines de pain et le kimchi folie donc que j'ai pu goûter de chez Kruckels. Donc si vous aimez le chou, les cornichons, voilà, c'est un petit peu ce mélange là. Je sais pas trop comment vous définir le goût du kimchi. En fait, c'est des légumes fermentés, donc on retrouve quand même le goût. Il y avait carottes, chou, et après il y a ce côté un petit peu légèrement acidulé, piquant, comme voilà, des cornichons, des légumes au vinaigre, mais c'est très sympa. Et pour le poulet, vraiment, c'est resté bien moelleux, tendre. C'est vrai que cette astuce de le faire mariner dans le yaourt, ou là c'était un yaourt de coco avec les épices en plus qui apporte beaucoup de goût, c'était vraiment très très bon. Donc ça m'a permis de faire une assiette très variée. J'avais l'impression d'avoir un petit buffet avec plein de petites choses à picorer.
Alors pour les nems de légumes, j'ai voulu essayer la cuisson à la poêle, donc j'y suis arrivée, mais quand même c'était un petit peu difficile pour les retourner parce que la feuille de riz avait tendance un petit peu à éclater avec la chaleur. Donc quand même ce qui reste l'idéal, c'est la cuisson au four, c'est ce que je fais d'habitude, ça permet d'avoir les nems un petit peu plus croustillants sans se déchirer. Sinon vous pouvez aussi les manger tels quels, froids. Je l'ai fait une fois, c'était très bon aussi, parce qu'il y en avait pas mal quand même, j'ai pu en manger plusieurs fois. C'était pas gênant, un petit peu comme des rouleaux de printemps, et avec la petite sauce aigre doux, c'était délicieux. Et enfin, la dernière recette avec les pâtes de lentilles corail, courgettes, pesto, radis, copeaux de parmesan, et j'ai pas pu m'empêcher de rajouter quelques graines de courge, pignons et graines de tournesol. C'était vraiment bien frais, plein de goût, avec plein de textures différentes. C'était aussi une recette vraiment délicieuse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces quelques recettes vous permettront de vous préparer de belles assiettes équilibrées. À bientôt!